voit sur l'extrait du grain de l'épidémium sativa. Pour le plan de travail de cette partie de recherche, elle est partagée en plusieurs parties. Pour la première partie, c'est une introduction générale concernant les informations générales sur les plantes médicinales. Donc, une présentation de la plante de l'épidémium sativa. Donc, pour une deuxième partie, c'est une présentation du matériel d'étude et les méthodes utilisées lors de la réalisation de ce travail. Une troisième partie, résultats et discussion. Je termine par une petite conclusion. Dans le cadre de la valorisation de la médecine traditionnelle, il y a eu un intérêt croissant ces derniers décennies vers les plantes médicinales, c'est-à-dire vers l'utilisation des plantes médicinales pour traiter certains types de maladies. Donc, pour l'étude des plantes médicinales et leur utilisation traditionnelle dans les différentes régions du monde. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale, l'OMS, c'est-à-dire selon les statistiques données par l'OMS, près de 80% des populations dépendent de la médecine traditionnelle pour des soins de santé primaire. C'est-à-dire, c'est arriver vers la plante, vers les plantes médicinales pour traiter certaines maladies. C'est-à-dire, avant d'aller vers les produits chimiques ou vers les médicaments, donc on essaye de traiter les maladies par l'utilisation de ces plantes médicinales. Donc, le choix de notre plante, c'est-à-dire l'épidémium sativa, c'est Habbat Shab. Donc, la plante, c'est le choix de la plante, c'est basé beaucoup plus sur l'utilisation fréquente dans nos traditions, soit l'utilisation de manière culinaire, soit l'utilisation médicinale, c'est-à-dire pour le traitement de certaines maladies. Et donc, le but toujours de revaloriser le de notre patrimoine national. Pour la présentation de la plante, donc soit les graines, soit les feuilles de la plante, l'épidémium sativa par rapport à la famille des Brassicacées, c'est une plante annuelle à croissance rapide qui est originaire soit de l'Égypte ou de l'ouest d'Asie, mais elle est maintenant cultivée dans l'ensemble du monde, c'est-à-dire elle est partout. Donc pour les feuilles de cette plante sont consommées crues ou cuites, tandis que ces grains sont utilisés aussi fraîches ou séchées. La pâte des graines est appliquée aux articulations spinales pour soulager la douleur et le gonflement. C'est-à-dire beaucoup plus utiliser cette plante pour soulager la peau contre la douleur. Donc, contre douleur, on peut utiliser l'extrait de cette plante, on va utiliser cette plante pour soulager la douleur. Donc, les graines aussi, même chose, sont utilisées pour traiter les maux de gorge, la toux, l'asthme, les maux de tête et les maux de l'estomac. C'est presque l'utilisation traditionnelle. C'est un peu quelques informations concernant l'utilisation de l'épidémium sativa dans la médecine traditionnelle. Donc l'utilisation la plus fréquente de cette plante, c'est contre la douleur. D'accord? Donc pour la partie matérielle et méthode, donc pour cette étude, soit on a utilisé le matériel végétal, c'est beaucoup plus la graine de l'épidémium sativa, et comme matériel animal, on a choisi de travailler sur des rats, c'est-à-dire les tests in vivo, sont testés sur des rats. Le matériel végétal, c'est-à-dire la préparation de l'extrait, c'est les graines de l'épidémium sativa. Pour les méthodes, plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la préparation de l'extrait à hydroalcoolique. Donc, la technique choisie pour faire l'extraction, c'est une extraction assistée par filtration. Donc, le but, c'est pour augmenter donc, le rendement de cette plante et en même temps, c'est pour gagner du temps. D'accord? Pour l'extraction. Donc, la deuxième méthode utilisée, c'est la caractérisation chimique, c'est-à-dire on a utilisé pas mal de tests de criblage phytochimique dans le but d'avoir la composition, les molécules majoritaires qui sont présentes à l'intérieur de notre extrait, plus bien sûr le dosage des polyphénols totaux, plus le dosage des flavonoïdes. Donc, pour les activités antioxydantes, deux méthodes ont été testées par le DPPH, donc le test de DPPH et le test du pouvoir réducteur, le FRAP. La dernière étape, la dernière méthode utilisée, ce sont les tests in vivo, c'est-à-dire les tests utilisés sur l'animal. Donc, le premier test, c'est le test de la toxicité. Et on a aussi le deuxième test, c'est l'activité de l'activité analgésique, c'est-à-dire l'activité anti-douleur. Pour l'activité antioxydante, donc on a commencé
le test de toxicité, donc on a choisi la toxicité aiguë plus la toxicité chronique. Donc la toxicité aiguë, donc chez des rats toujours, donc le test il est toujours chez les rats. Donc on a administré plusieurs doses ou différentes doses de la plante, de l'extrait chez le rat. Donc pour la test de toxicité aiguë, après 24 heures, on a signalé donc après 24 heures, est-ce qu'il y a des signes de toxicité ou non. Donc pour la plante, pour l'extrait de la plante Lepidium sativum, on n'a pas trouvé des signes de toxicité, soit pour la toxicité aiguë, soit pour la toxicité chronique, c'est-à-dire après l'administration répétée de la même plante pendant 28 jours. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de signe de toxicité chez le rat. Donc, après ce test de toxicité, on a fait l'activité analgésique in vivo toujours sur des rats. L'activité analgésique a été testée sur un modèle de douleur induit par l'acide acétique. C'est-à-dire, on a provoqué la douleur chez les rats par la création des crampes. Donc, c'est un test de torsion par l'utilisation de l'acide acétique. Donc, après la création, après de provoquer cette douleur chez l'animal, on a administré notre extraits à différentes doses. Donc, on a administré notre extraits chez le rat à différentes doses. Et après un certain temps, on calcule le nombre des contorsions, le nombre des crampes. Donc, le pourcentage d'inhibition, il est calculé à partir d'une équation de calcul, qui est le pourcentage d'inhibition, c'est le nombre de contorsions chez le lot témoin, moins le nombre de contorsions chez les lots traités par notre extrait, sur le nombre de contorsions des lots témoins fois 100. Donc, le lot témoin, c'est un lot qui a reçu seulement de l'eau physiologique par voie intrapéritonnienne. Pour les lots traités, c'est une introduction de différentes doses de notre extrait, allant de 250 mg jusqu'à 750 mg par kilogramme du poids corporel du rat. Donc 30 minutes avant l'injection de l'acide acétique. Et pour le lot de témoins positifs, on a choisi d'utiliser l'aspirine, c'est-à-dire un antidouleur, un médicament antidouleur connu, avec une dose qui est égale de 200 mg par kilogramme. Pour la partie résultats et discussion, c'est-à-dire les résultats obtenus, pour les tests de criblage phytochimique, donc montre que la richesse de notre plante en métabolites secondaires, donc beaucoup plus la présence des tannins, la présence des flavonoïdes, des saponines, des phénols et des stéroïdes, avec l'absence des chimiques. Pour la teneur, c'est-à-dire dosage des polyphénols totaux, donc ce dosage montre un taux qui est égal de 2,108 mg d'acide gallique par milligramme d'extrait. Donc ce résultat obtenu, il est conforme au résultat des résultats obtenus par d'autres auteurs. Donc par exemple, G.C. Malarin en 2014 et Hussein Hall en 2011. Pour le teneur en flavonoïdes, donc la technique utilisée pour déterminer ce teneur-là, c'est la trichlorure d'aluminium. Donc elle est utilisée pour le dosage des flavonoïdes. Donc la quantité obtenue, c'est 840,16 mg d'extrait de la quercétine par rapport au gramme d'extrait. Les résultats toujours obtenus sont conformes aux résultats obtenus par des chercheurs en 2014 et en 2011. Pour l'activité antioxydante, on a déjà parlé dans la partie matérielle et méthode. Cette activité biologique in vitro est testée par rapport à deux techniques qui sont le DPPH et le pouvoir réducteur. Pour le premier test de DPPH, donc le pourcentage d'inhibition du radical libre augmente avec l'augmentation de la concentration, c'est-à-dire à chaque fois que vous augmentez la concentration de l'extrait, on augmente le pourcentage d'inhibition et augmente. Le taux d'inhibition du DPPH enregistré en présence de l'extrait de la plante est inférieur à celle de l'acide ascorbique, donc le référent.
qui montre l'évaluation de l'IC50. Pour l'acide ascorbique, qui montre un IC50 qui est égal de 0,015 mg par millilitre, alors que l'extrait hydroalcoolique de notre plante Lipidium sativum qui montre un pourcentage d'inhibition qui est égal à 0,137 mg par millilitre. Cette activité anti-radicalaire est corrélée avec le taux de polyphénol et des flavonoïdes dans l'extrait de la plante. Donc à chaque fois, notre plante elle est riche par les métabolites secondaires, automatiquement, elle possède un effet ou un très bon effet anti-radicalaire. Les résultats obtenus sont encore toujours avec les résultats des autres chercheurs qui travaillent sur la même plante. Pour les résultats du test du pouvoir réducteur, montre aussi un très bon effet réducteur. Donc les résultats sont en accord toujours avec les résultats des autres chercheurs, par exemple Malara en 2014 et Mojib en 2015 sur les extraits de Lipidium sativum. Pour les résultats des tests in vivo, avant de commencer l'activité analgésique, pour les tests de toxicité, toujours il n'y a pas de toxicité, c'est-à-dire après le test de toxicité, cette plante ne montre pas des effets toxiques, donc ne montre pas des signes de toxicité chez les rats. Donc par rapport aux différentes doses testées. Donc pour l'activité analgésique, donc pour les 4 lots, c'est-à-dire le lot témoin, les 4 lots traités plus le lot témoin positif, donc le pourcentage d'inhibition est en corrélation avec la concentration de la plante. À chaque fois vous augmentez la concentration de la plante, on voit une augmentation du pourcentage d'inhibition. Donc selon le tableau aussi, donc il n'existe pas une grande différence entre le pourcentage d'inhibition de la plante du lot traité avec la plante de dose 750 mg par kilogramme par rapport au référent positif qui est l'aspirine. C'est-à-dire que c'est un antidouleur connu. Donc la différence, il n'existe pas vraiment une différence entre les deux. Donc à l'issue de ce résultat, il ressort que l'extrait alcoolique de Lipidium sativum posséderait des propriétés analgésiques, c'est-à-dire c'est par rapport aux résultats obtenus et par comparaison soit au lot témoin négatif, soit au lot témoin positif qui est traité par l'aspirine. Donc les résultats aussi sont conformes aux résultats obtenus par des autres chercheurs. Pour la conclusion, donc les tests de criblage chimique ont révélé la présence de plusieurs métabolites secondaires à l'intérieur de notre plante, donc révèle la richesse de notre plante en métabolites secondaires. Pour l'estimation quantitative, soit pour les polyphénols totaux ou les flavonoïdes totaux, donc montre aussi une richesse de notre plante, donc un très bon taux. Donc les deux tests d'activité antioxydante plus l'activité antioxydante en relation avec la richesse de notre plante en métabolites secondaires, c'est toujours un bon effet. Donc l'activité analgésique est testée sur des rats, aussi seulement sur le test de torsion, c'est-à-dire le test de l'activité analgésique, c'est le test de torsion, c'est la création d'écran chez les rats. Donc les résultats selon le tableau montré, donc c'est un très bon effet comme un effet antidouleur.